Et pour commencer ce journal, on se dirige en direct au Moulin de la Blise à Sarreguemines. Un nouveau dispositif va être lancé par l'Eurodistrict Sarre-Moselle avec la signature d'une convention de coopération. Salut Thibaut, tu es sur place. La signature va avoir lieu d'un moment à l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer le projet ? Oui Marco, nous sommes ici au Moulin de la Blise et la zone fonctionnelle Sarre-Moselle vient d'être lancée. C'est un événement important pour l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Derrière moi, Peter Guillot, président de l'Eurodistrict, et Marie-Josée Vidal, la vice-présidente Interreg Grande Région, viennent de signer la nouvelle convention de coopération. Elle va permettre à l'Eurodistrict de pouvoir aider financièrement des projets sur son territoire. Je rappelle que l'Eurodistrict a été créé en 2010 et que ses membres sont des collectivités intercommunales françaises et allemandes qui représentent plus de 600 000 habitants. Alors à mes côtés se trouve Marc Zingraf, le premier vice-président de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Monsieur Marc Zingraf, bonjour. Bonjour. Alors toute première question, on aimerait savoir, cette zone fonctionnelle, c'est quoi et quel est son but ? Alors, il faut revenir tout d'abord au fait que les fonds européens, l'instance des fonds européens a une programmation. Dans la programmation 21-26, eh bien, il est prévu que se mettent en place des zones fonctionnelles. Ce sont des zones transfrontalières qui ont une communauté d'action, une communauté de vie, une communauté de projets. Et la particularité, c'est que ces zones fonctionnelles auront une forme d'autonomie pour utiliser des fonds FEDER. Il faudra qu'elles justifient, qu'elles expliquent, qu'elles se réunissent, qu'elles décident ensemble, ce qui avant nécessitait tout un tas de démarches au fonds européen en direction de ces fonds Interreg pour les obtenir. Donc on simplifie, on se rapproche des territoires et nous obtenons en tant que zone fonctionnelle, elle correspond ici à notre Eurodistrict, eh bien, la possibilité de décider nous-mêmes en fonction de nos critères. Et par rapport à ces fonds, quel montant la zone va pouvoir avoir et quel montant va pouvoir être alloué aux différents projets ? Alors, il s'agit d'une enveloppe globale de 9 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et les projets qui sont visés sont des projets, bien sûr, partagés, franco-allemands, dans des domaines très divers, qui vont de l'économie au tourisme, à tout ce qui peut rassembler la population de part et d'autre, de manière à mieux se connaître. Et avec cet arrière-plan, bien sûr, européen, d'avoir une population qui a plaisir à se retrouver et à construire l'Europe. Maintenant que la signature a été effectuée pour ce qui est de la convention, est-ce que le travail va commencer tout de suite ? Quel est le planning ? Alors bien sûr, nous sommes dans les starting blocks, nous avons les premières idées que nous allons partager, qui vont être instruites. Nous sommes déjà dans cette philosophie depuis un moment. Ce qui change pour nous, eh bien, c'est la rapidité, c'est aussi une forme de simplification, de lisibilité qui s'améliore, à la fois dans les décisions et dans l'usage de ces fonds. Écoutez, merci beaucoup Monsieur Zingraf. Et Margot, je te repasse du coup l'antenne. Merci beaucoup Thibaut, merci à Monsieur Zingraf, un projet qu'on aura largement le temps d'aborder dans notre journal.